Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Félix Flemin, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Bonsoir Monsieur Flemin. Bonsoir Monsieur Planté, et puis c'est l'occasion pour moi de vous présenter tous mes vœux, et aussi aux téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, à tous les Guadeloupéens. Des vœux bien évidemment de santé, c'est le seul capital dont dispose l'humain, et puis des vœux de combativité, d'engagement, de lucidité pour le pays, pour eux-mêmes, mais pour le pays. Parfait, merci. Des vœux aussi pour vous en 2018. Est-ce que vous avez tout particulièrement des vœux politiques à formuler? Est-ce qu'en tête, vous avez un dossier comme ça à régler en 2018? Il y a plein de dossiers à régler. La question fondamentale, c'est celle aujourd'hui de faire en sorte que le Guadeloupéen maîtrise et mesure l'importance des richesses, des atouts dont nous disposons, et se mettre en tête d'organiser différemment le pays pour qu'il profite aux jeunes Guadeloupéens, pour qu'il profite ce pays-là et qu'il serve surtout à offrir une perspective à notre jeunesse. Donc, des vœux de lucidité, de courage, d'engagement politique, des vœux de responsabilité. Parfait. Vous savez, cette courage, année... lucidité, en parlant de richesse, je pense à l'eau, par exemple. Est-ce que ce dossier de l'eau peut être réglé par nos élus, enfin? Écoutez, il devrait être réglé, mais avant de dire ça, vous savez, cette année, c'est l'année du 60e anniversaire du Parti communiste guadeloupéen. 60 ans que nous nous battons sur la question d'un pouvoir guadeloupéen de l'autonomie. 60 ans que vous répétez ce discours, inlassablement. Inlassablement. Et malheureusement, fort d'avoir été entendu par une majorité de nos concitoyens, de nos compatriotes, on mesure l'état de délabrement de la Guadeloupe. Dans tous les domaines, singulièrement dans le domaine de l'eau, mais pas que, dans le domaine de la santé, dans le domaine du traitement des déchets, dans le domaine du transport. Faute d'avoir un pouvoir politique pour organiser notre pays, pour nous, dans nos intérêts, à partir de ces réalités, nous nous trouvons, parce que nous sommes enfermés dans le cadre du droit commun français... Donc c'est le statut qui bloque, selon vous, c'est le statut qui empêche justement ce développement, cette façon de régler les dossiers, les problèmes, le cadre juridique de la départementalisation, de l'application mécanique du droit commun français et européen est un obstacle au développement de la Guadeloupe. Donc c'est un handicap qui il faut faire sauter le verrou du statut départemental. Il faut un pouvoir politique guadeloupéen nous permettant de prendre les dispositions, de voter les lois, de prendre les règlements qui correspondent à nos réalités. Et ainsi, Monsieur Planté, puisque vous m'avez posé la question sur l'eau, aborder les questions cardinales, notamment celle de l'eau. D'accord, mais en attendant de changer ce cadre juridique qui est important à vos yeux, on l'imagine, il y a l'urgence. Il faut prendre des décisions aujourd'hui pour que les Guadeloupéens qui nous regardent ce soir et qui sont privés pratiquement 15 jours dans le mois ou 20 jours dans un mois de liquide vital puissent avoir de l'eau dans le robinet. Mais précisément, cette urgence, elle date de 25 ans. Ça fait 25 ans que nous avons un personnel politique qui ne prend pas en compte précisément la nécessité de servir l'eau aux Guadeloupéens. C'est un droit. Donc les Guadeloupéens sont condamnés, Félix Flemin ? Mais ils sont aussi responsables. Ils sont aussi responsables, les Guadeloupéens, parce qu'ils renouvellent leur confiance à ces mêmes élus. Ceux qui aujourd'hui vitupèrent et en disant qu'il faut que l'État vienne prendre en main la question de l'eau. Ceux qui disent que la question d'un établissement, d'un service public de l'eau n'est pas à l'ordre du jour. Mais ceux-là même qui sont au pouvoir depuis tantôt dans ce pays-là, ceux qui ont participé aux différentes majorités de travail, ceux qui ont été maires, parce que ce sont les communes qui avaient compétence en l'eau, ceux qui étaient au conseil général, au conseil régional de la Guadeloupe. Faites-nous part ce soir, Félix Flemin, de vos idées. Mais c'est une pas idée une idée forte pour faire bouger les choses. Monsieur Planté, ce n'est pas une idée. C'est de la responsabilité. L'eau est un bien public, il doit être géré dans le cadre d'une entreprise publique. Il y a différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau. Le conseil général, le conseil régional, les communes. Et on a ajouté un étage supplémentaire, les communautés d'agglomération. Dans ce méli-mélo, personne ne sait qui fait quoi. Il faut donc une gouvernance unique de l'eau. Il faut une gouvernance unique qui rassemble l'ensemble de ces acteurs, ce que je viens de citer, plus
le représentant des usagers, les représentants des usagers, les représentants des travailleurs. Il faut que cette gouvernance unique définisse la politique de l'eau. Et il faut, pour la mettre en œuvre, une entreprise publique de production et de distribution de l'eau. Voilà le schéma précis. Sous ce schéma, il y a des accords entre les élus. Mais il y a d'un côté Éric Jalton qui ne veut pas entendre parler justement de structure unique. De l'autre côté, chacun veut garder ses prérogatives. On est déjà en désaccord. Et souvent, on entend, vous savez, à l'occasion de mouvements, que les Guadeloupéens sont pris en otage. Eh bien, ceux qui prennent aujourd'hui la Guadeloupe et les Guadeloupéens en otage, ce sont ces élus. Eh bien, ils devraient, faute d'avoir pu régler la question de l'eau, s'ils étaient honnêtes et responsables, ils devraient démissionner. Il faut aujourd'hui que le Guadeloupéen, nous faisons une proposition concrète. Oui. Puisque ces élus-là ne veulent pas bouger, puisqu'ils se chamaillent entre eux, notre proposition, qui n'est pas nouvelle, mais que nous agitons à nouveau dans le pays, et je profite de votre antenne pour le faire, ce référendum décisionnaire, ça signifie que nous lançons, nous avons lancé, nous réactivons la pétition pour la mise en place d'un référendum décisionnaire. Oui ou non, faut-il une gouvernance unique de l'eau et une entreprise publique de l'eau, de production et de distribution? Nous appelons les Guadeloupéens à signer cette pétition. S'ils la signent, eh bien c'est un référendum décisionnaire, c'est-à-dire que les collectivités, les communes seront obligées de faire ce référendum. Et comme c'est un référendum décisionnaire, le résultat qui sortira de ce référendum-là s'imposera aux élus. Puisqu'ils ne veulent pas le faire, il faut que les Guadeloupéens, le citoyen guadeloupéen, le leur impose. Voilà notre proposition. Votre proposition pour 2018 concrète plus que dans l'immédiat. Plus il y aura de signatures, parce que c'est en fonction du nombre de signatures que les collectivités vont devoir mettre en place. Toute dernière question, répondez-moi rapidement pour cet anniversaire, c'est 60 ans du Parti communiste guadeloupéen. Il y aura des manifestations, il y aura des moments importants, des moments très forts dans l'année. Bien évidemment, d'abord le 30 mars, aux alentours du 30 mars, qui est la date de création du Parti communiste guadeloupéen. Et puis toute l'année, nous allons la consacrer à mobiliser les Guadeloupéens sur la question fondamentale de l'autonomie pour faire en sorte qu'une autonomie ne nous soit pas imposée et que son contenu ne corresponde pas à nos besoins. Donc il faut que les Guadeloupéens s'en emparent. Ceux qui depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, ont fait peur aux Guadeloupéens en leur laissant croire que l'autonomie c'était des assiettes vides, que l'autonomie c'était la perte, y compris de leurs plaques minéralogiques, eh bien à la lumière par exemple, comparaison n'est pas raison, mais de ce qui se passe en Corse singulièrement, ça prouve que les peuples ont aujourd'hui plus que jamais intérêt à s'organiser pour, sur leur territoire, dans leur pays, faire valoir les organisations politiques, économiques et sociales qui correspondent à leurs intérêts. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félix Femé, d'être venu. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis sur ATV. On vous retrouve demain soir. L'info continue sur ATV Guadeloupe. À demain.